Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour un nouveau numéro d'Inspire Africa. Je suis Barbara Lundu, voici le sommaire de l'émission. Pour le premier sujet, direction l'Ouganda. Vous découvrirez un jeune réalisateur qui fait beaucoup parler de lui depuis que son studio a créé une série d'animation pour Disney. Il nous expliquera l'importance de cette collaboration pour le cinéma d'animation en Afrique. Ensuite, nous irons au Rwanda, à Kigali. Une ancienne candidate au concours Miss Rwanda s'est reconvertie dans la course automobile. Elle nous expliquera ce qui l'a poussée à se lancer dans ce domaine, qui est encore aujourd'hui majoritairement dominé par les hommes. Et enfin, direction Libreville au Gabon pour une interview avec Alvin Yeno. Cette jeune entrepreneur a créé une application pour encourager les Gabonais à donner leur sang pour les malades. Le pays, comme beaucoup d'autres en Afrique, manque de donneurs. Pour créer une de ses nouvelles séries d'animation, la célèbre entreprise américaine Disney a fait appel à plusieurs réalisateurs africains, notamment un Ougandais, Raymond Malinga. Il a créé son studio à Kampala en 2015 et déjà, il est considéré comme une figure montante du cinéma d'animation sur le continent. Loin des collines d'Hollywood, cette série d'animation en 10 épisodes a été créée pour Disney par des réalisateurs venant de différents pays africains. Ce petit studio ougandais situé à Kampala fait aussi partie de l'aventure. C'est ici que ces jeunes créateurs ont imaginé une histoire mêlant culture traditionnelle et technologie futuriste. Un travail supervisé par le réalisateur Raymond Malinga. L'industrie du film d'animation africaine n'en est qu'à ses balbutiements en Ouganda comme sur l'ensemble du continent africain. Mais je pense qu'avavec des projets comme Kizazi Moto, l'Afrique montre qu'elle est capable de raconter des histoires uniques et que très bientôt dans cette industrie, nous passerons à la vitesse supérieure. La collaboration avec Disney+ est une aubaine pour ce jeune réalisateur qui a ouvert son studio en 2015. C'est grâce à son premier film d'animation sorti en 2017 qu'il s'est fait connaître du grand public. Dans mon studio, nous nous efforçons d'innover et nous voulons pousser l'industrie aussi loin que possible, non seulement au niveau local, mais aussi sur le continent. C'est pourquoi je me suis dit que ce n'était qu'un exemple de plus de ce que nous sommes capables de faire. Pour être à la hauteur du défi, le jeune homme travaille avec une équipe de 12 personnes, des créateurs passionnés qui se doivent de rester à la pointe de la technologie. C'est une belle opportunité de travailler ici et de raconter nos propres histoires depuis l'Afrique. La plupart du temps, les films d'animation que nous voyons proviennent toujours d'autres continents. La voix du personnage principal est interprétée par ce jeune homme, il s'appelle Daniel Omara. Je ne sais pas si cela a beaucoup d'importance pour les gens, mais pour moi, le fait que l'épisode ougandais soit le premier épisode de la série, c'est très important. Cela en dit long sur le potentiel que nous avons. Je ne sais pas si nous sommes prêts à nous lancer à fond dans ce projet, car pour l'instant, il n'y a que très peu de personnes dans ce domaine. Mais c'est une grande avancée. L'industrie de l'animation en Afrique est en plein essor. Raymond Malinga espère que sur le plan international, ce genre de collaboration permettra d'apporter plus de diversité dans ce secteur. La reconversion professionnelle n'est jamais facile, mais cela n'a pas empêché Queen Kalimpia de se lancer dans le sport automobile. Direction Kigali à la rencontre de cette ancienne candidate au concours Miss Rwanda. Elle est aujourd'hui l'une des seules femmes dans ce domaine qui est encore largement dominé par les hommes. Après plusieurs jours d'attente, Queen peut enfin tester sa voiture pour la prochaine course. La jeune femme s'est lancée récemment dans le sport automobile, un environnement bien loin de l'univers auquel elle est habituée. Cette ancienne finaliste au concours Miss Rwanda n'a pourtant pas hésité à se lancer dans l'inconnu. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la beauté en tant que telle. J'ai participé au concours Miss Rwanda parce que j'avais un projet en tête. Je ne me considère pas appartenant à cette industrie pour autant. Mais sinon, la formation et l'entraînement que j'y ai reçu me manquent. Les formateurs de Miss Rwanda m'ont appris que tout était possible. Ils m'ont appris à avoir du courage et de la confiance. J'ai pas hésité à me lancer dans le sport automobile parce que je n'avais pas peur. Avec le temps, la jeune femme a réussi à se faire une place dans cet univers qui est encore aujourd'hui largement dominé par les hommes.
Le sport automobile n'est pas une discipline facile pour les hommes et les femmes. Cela demande de grandes compétences mécaniques et professionnelles. Il faut être rapide, très exigeant, surtout pour moi en tant que femme. D'abord copilote, Queen est désormais pilote à part entière. Elle est d'ailleurs devenue la première femme à participer au Rwanda Mountain Gorilla Rally, une compétition internationale qui se tient chaque année à Kigali. Son entraîneur se souvient de ses débuts. Tous les week-ends, nous avions des entraînements intensifs. C'était assez coûteux pour elle parce qu'elle cassait des pièces de voiture et qu'elle cognait aussi la voiture partout. Mais maintenant, je suis fière d'elle. Elle arrive à terminer la course en bonne position. Queen et son entourage espèrent que son parcours permettra d'inciter plus de femmes à se lancer dans le monde du sport automobile. Dans de nombreux pays africains, l'OMS observe une pénurie de sang. Les donneurs se font rares alors que leur geste peut aider à sauver des vies. Et c'est pour sensibiliser les Gabonais et à les encourager à donner leur sang que notre invité a créé une application anonyme et gratuite. Le principe est simple, on s'inscrit sur l'application en tant que donneur ou demandeur et on reçoit des notifications lorsqu'il y a besoin d'un don ou lorsqu'il y a une poche de sang disponible. Bonjour Alvin, comment est née l'idée de créer cette application ? Donc, Tina est née d'un sentiment d'impuissance qui envahit ma famille en 2019 lorsque nous avons été confrontés aux besoins et à l'urgence de devoir trouver des donneurs pour sauver la vie d'un proche en attente de transfusion sanguine. À côté de cela, j'ai vu que c'était toujours le même procédé pour les autres familles, pour les autres patients qui recherchaient des donneurs, désespérément des donneurs. Donc, il y avait des posts sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, qui ne sont pas des canaux appropriés pour cela. Et donc, j'étais aussi en fin d'année d'études et il fallait un projet. Et c'est comme ça que j'ai décidé justement de me lancer. Je me lançais timidement parce que l'idée, c'était d'abord de pouvoir sauver ma sœur. Nous avons commencé par fonctionner par des groupes WhatsApp, par des groupes Facebook. Nous avons vraiment fait avec les moyens de bord, avec ce que nous avions à l'époque. C'était vraiment de pouvoir venir en aide à ces patients, à ces familles qui recherchaient des donneurs. Et puis un peu plus tard, on a pu avoir les moyens pour développer une application. Est-ce que vous avez établi un profil type de vos utilisateurs ? Nous sommes à peu près à 6 000 utilisateurs maintenant. Dans les statistiques des donneurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ils sont tous jeunes, ils n'ont pas plus de 35 ans souvent. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec cette application ? Le challenge, c'est de justement transformer un utilisateur en un donneur. Parce que généralement, les personnes sont très émues, très touchées par la question du don de sang, par le projet en lui-même d'une application qui sauve des vies. Sauf que des fois, au moment de faire le don de sang, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a des craintes. Il y a beaucoup de tabous autour. Il faut démystifier, il faut beaucoup plus de témoignages et aussi dire concrètement où va le sang, parce que des fois, les patients, ils se disent « oui, mais mon sang va où ?» Il faudrait qu'ils sachent un peu plus le procédé, le processus du don de sang de A à Z. Et donc, le challenge, c'est vraiment à ce niveau d'emmener ces utilisateurs à pas juste des personnes qui ont téléchargé une application, que ce ne soit pas juste une application de trop dans le téléphone. Dernière question, Alvin, quelle est votre ambition sur le long terme ? C'est de pouvoir apporter une solution numérique, mais une solution à un problème qui existe vraiment. Parce que je pense que on n'est pas différent d'autres pays, d'autres continents, d'autres jeunes. Et je pense que la jeunesse africaine aussi peut apporter des solutions à des réels problèmes du quotidien, de la vie des Africains lambda. Et surtout, moi, en tant que femme dans la tête, je veux que les plus jeunes, les femmes, sentent qu'elles ont leur place dans la tech, parce qu'on pense encore que c'est un domaine réservé aux hommes, mais pourtant non. La preuve, quand vous allez sur un site web, vous ne pouvez pas deviner si ça a été fait par une femme ou par un homme, parce que c'est le résultat qui compte. Alvin Lienot, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé donc de cette application que vous avez créée, Tina, qui sert donc à encourager le don de sang au Gabon. Merci. Merci à vous.
C'est bientôt la fin de l'émission. Vous pouvez la regarder à nouveau sur notre site internet africanews.com. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. On se quitte avec des images qui nous viennent du Nigeria. Chaque année, dans le sud-ouest du pays, se tient le festival Ojude-Oba qui célèbre la richesse culturelle et l'histoire de l'ethnie Yoruba. Une journée de célébration où la mode et l'élégance sont aussi à l'honneur, comme vous allez le constater. Je vous laisse apprécier ces images et je vous dis à bientôt. Boom boom.